Coucou YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi 24 avril, j'espère que vous allez bien. Ce vlog sera certes un vlog lecture parce que je vais continuer Game of Thrones, mais il sera surtout un vlog série parce que hier est sorti Shadow and Bone, donc sur Netflix, la série tirée du Grishaverse. Et j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai regardé les 2 premiers épisodes ce matin et bon, déjà c'est un plaisir pour les yeux, soyons clairs, c'est trop bien foutu. J'ai un petit bémol pour les 2 premiers épisodes, c'est Six of Crows, du coup bon on le savait, mais voilà là maintenant on en est sûr. Six of Crows c'est pas exactement le même scénario. Là où la série est très très fidèle au scénario de Grisha, elle est beaucoup moins à Six of Crows, mais bon, we'll see. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais purée, ça fait vibrer mon petit cœur, j'ai presque envie de relire Grisha. En plus de ça, hier, Amazon m'a annoncé que ma précommande du tome 2 de King of Scars, donc Lord of Rules, je crois que c'est ça le titre, m'a été expédiée, donc il devrait arriver lundi. Et donc ça va être génial, je pense que je vais pas l'attaquer de suite parce je veux quand même terminer Game of Thrones, je veux pas attaquer d'autres livres en même temps que Game of Thrones, mais peut-être je le lirai juste après. Contrairement à ce que je vous ai dit hier sur le live Instagram, je vous ai dit que j'allais lire An Unkindness of Magicians. Je pense que je lirai quand même Lord of Rules. Attends, c'est quoi? Je viens de vous le dire, le titre, et genre j'ai déjà oublié. Non, Rule of Wolves. Rien à voir. Enfin, j'avais Rule, quoi, qui était bon. Mais bon, voilà. J'espère que vous, ça va. On a passé les 600 abonnés sur YouTube, les amis. Je suis grave contente et en même temps fière. Et en fait, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est pas le chiffre, c'est vos retours. C'est tout le monde me dit oui, tu nous fais sourire, tu nous fais rigoler, t'amènes de la bonne humeur, tout ça. Et je pense qu'en ce moment, c'est grave important. On vit une période clairement merdique. Donc ça me fait plaisir de pouvoir ramener un petit peu de sourire dans vos quotidiens. Il ronfle encore, genre. Ah mon pépère. Hop, je vais vous poser, comme ça ce sera mieux pour vous. Hop. Ouais, donc voilà, ça me fait grave plaisir. Ça, et on est aussi 600 sur Insta, et ça aussi, ça me fait plaisir. Enfin, en fait, je sais pas, vous m'apportez quelque chose aussi. Vous me dites que je vous fais rire, mais moi, vous m'apportez de la bonne humeur et de la joie aussi. Donc, c'est un plaisir de partager avec vous. Sur Insta, en ce moment, on partage de ouf et ça me change ma vie. Genre, ça me sociabilise en fait. Parce que dans une époque où on n'a pas le droit de se sociabiliser, bah, là au moins, ça m'aide. Voilà, donc ça va être un vlog un peu bizarre en fait, parce que ça fait des années que j'ai pas regardé de série. Et enfin, sans compter Game of Thrones, bien sûr. Mais là, je retombe dans le truc. Et alors, le gros souci avec Netflix, c'est quand même qu'ils sortent toute la saison d'un coup. Donc, on n'a plus le teasing. Moi, j'aimais bien quand même ça. Vous savez, attendre une semaine pour voir le 2e épisode, tout ça. Là, non, j'ai regardé les 2 premiers et je me dis, mais pourquoi t'es pas en train de regarder le 3e? Alors, je ne suis pas en train de regarder le 3e parce que j'ai un rendez-vous là pendant une demi-heure à 11h. Donc, oui, je travaille le samedi, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Mais après, on va faire un petit barbecue, je pense, le premier de l'année, et je vais me caler sur la terrasse cet après-midi pour lire. Et je pense que je reprendrai le taf en fin de journée, peut-être un petit peu avec, voilà, histoire d'en faire un peu, mais non plus de pas y passer la journée, quoi. Je veux quand même profiter de mon week-end. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce vlog vous plaira. Si vous avez loupé le live sur Instagram, sachez qu'il est en replay en IGTV. Je suis désolée pour mes abonnés qui ne sont pas sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, il y aura des lives YouTube très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Non, je vous fais pas de gros bisous, c'est pas la fin du vlog. Oh, mais fuck. Bon, si, on va se faire des bisous quand même. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. J'ai vu derrière moi sur l'étagère une caméra qui prenait la poussière et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et la caméra m'a dit, mais si, tu sais, dans ta vie d'avant, tu me parlais de temps en temps. Ah oui, ah oui, effectivement. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7 mai et j'ai pas filmé depuis 2 semaines, je crois.
En fait, il s'est passé un truc pas cool chez moi, donc je me suis absentée une bonne semaine. J'ai quand même regardé Shadow and Bone, mais du coup, j'ai pas repris la caméra depuis. Donc, le vlog regardage de la série, bah, tombe à l'eau. Voilà, voilà, on aime, on adore. Mais c'est pas grave, on va quand même papoter un petit peu. Ce soir, je suis en live chez Camelot Magica Adu avec la copine Patatra. Donc j'espère que ça va être cool. On fait un live un peu devoir de mémoire, vous savez. C'est un live où on veut pas trash talk, on veut pas parler mal, mais on veut quand même pas donner notre avis, c'est pas le terme, mais en tout cas montrer que on se pose des questions sur ces sujets-là et que nous, en tant que influenceuse, je mets des gros guillemets, du monde du livre, on se pose des questions sur comment aborder les sujets en question. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez aller voir le replay si vous en avez envie. Sinon, j'espère que vous allez bien du coup depuis tout ce temps. Moi, ça va pas trop mal. Du coup, on est vendredi, donc là ce soir, c'est le week-end. Mais je pense que je vais prendre que le samedi en week-end. Dimanche, je bosserai un petit peu. C'est pas très grave, vous savez, la semaine prochaine, c'est le week-end de l'Ascension et j'avais prévu un week-end de l'Ascension un peu chill où je bosse mais pas trop. Donc voilà, on va faire ça. Et puis sinon, pas grand-chose. Je suis un peu en panne de lecture. Donc je pense sortir le journal d'Anne Frank, pour être tout à fait honnête. Vous savez, en BD, pour me sortir de cette panne de lecture. Et j'aimerais aussi aborder un sujet ici avec vous, un sujet au sujet, oui. J'aimerais parler avec vous de l'alimentation, parce que je ne suis pas médecin, c'est clair. Ça se saurait. Je ne suis pas nutritionniste non plus. Mais le fait est que je suis en surpoids. Je suis même plus qu'en surpoids, je suis en obésité sévère. Je suis éligible au vaccin et c'est pas pour rien. C'est pas parce que je suis une grande sportive et que j'ai beaucoup de muscles, hein, loin de là. Donc du coup, ça m'a fait un petit peu entre ce qui s'est passé dans ma famille du coup il y a 2 semaines et mes antécédents familiaux, plus cette classification. Enfin, disons que le fait que je sois éligible au vaccin, je suis contente parce que je veux le faire depuis très longtemps, mais ça m'a mis un petit coup aussi en me disant, bah voilà, ça te le rappelle quoi, t'es grosse, voilà. Donc je veux pas dire que c'est pas bien d'être gros, tout ça, voilà, je sais ce que c'est, j'ai été grosse toute ma vie, donc voilà. Si je dis trop de fois grosse dans ce vlog, vous avez le droit de fermer la vidéo et d'aller en voir une autre, je suis désolée, mais je vais dire plein de fois grosse, mais parce que j'ai aucun problème avec ce mot-là, parce que je le suis, je le sais, je me vois dans le miroir tous les jours, donc je me voile pas la face. C'est des sujets très compliqués à aborder, mais je vais juste vous parler comme moi je le sens en fait. Et moi j'ai envie de maigrir parce que je me sens pas bien dans mon corps, quand je me vois, je me sens pas bien dans mon corps physiquement quand je marche, quand je cours, quand je conduis, parce qu'on n'y pense pas assez souvent, mais un jean, quand t'es debout, c'est génial, quand t'es assis et que tu conduis, tu meurs parce que ça te compresse le bide. Voilà, je suis pas bien quand je dors, parce que me tourner, ça me pèse. Voilà, on se rend pas compte en fait, mais il y a plein de moments où je suis pas bien. Et l'autre fois, on en parlait sur le Discord et je disais que tout le body positive, je comprends l'utilité du truc sur les réseaux sociaux. Mais moi, ça me pèse parce que j'ai l'impression que j'ai plus le droit de dire que j'aime pas être grosse en fait. Parce qu'on a l'impression que oui, mais si t'es bien dans ta peau, mais je suis pas bien dans ma peau, les gars, en fait. Tu vois. Donc voilà, je vais parler de ça parce que je suis en train d'essayer de. Je fais attention à ce que je mange, je rééquilibre un petit peu mon alimentation. Je m'aide beaucoup de la chaîne YouTube de Isadora et Marisa, que je vous mettrai en description, et également du compte Instagram Clem et Cookioche, que je vous mettrai également en description, qui propose des recettes de gâteaux, voire des recettes salées, mais surtout des recettes sucrées, très peu sucrées, donc des recettes de petits plaisirs de 4 heures si vous voulez, mais sans sucre, ou alors avec très peu de sucre, ou alors des bons sucres, pas du sucre raffiné. Et donc, ça fait partie maintenant de mon quotidien. J'espère tenir le choc parce que, contrairement à ce qu'on dit, il y a des physionomies ou comme la mienne où, en fait, quand tu veux maigrir, il faut juste faire gaffe tout le temps et c'est pas juste une partie de plaisir parce que, c'est comme ça. Moi, si je mangeais selon mon bon plaisir, c'est ce que j'ai fait depuis quelques mois là, j'ai pris 4 kilos quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui sont bien gros, costauds, peu importe. Il y a des gens qui, même en mangeant ce qu'ils veulent, ils sont dans leur poids de forme.
Et il y en a d'autres qui, peu importe ce qu'ils mangeront, ils vont jamais maigrir. Ou alors tu manges, tu fais super gaffe, tu vas perdre 200 grammes au bout de 2 semaines. Mais dès que tu manges une part de gâteau, bah, tu as repris tes 200 grammes et t'es dégoûté. Bah, moi, je suis dans cette team-là. Et c'est pas juste pour dire, parce que pour faire la maline en vidéo, c'est vrai, il y a une catégorie de la population qui est comme ça. Et on n'a juste pas le choix. Et voilà. Et donc, si, comme moi, je dis pas que c'est la bonne chose, je dis pas que vous avez envie de le faire, voilà. Mais moi, j'ai envie de perdre du poids. Et c'est comme ça. Et donc, je vais le faire. Et je vais pas me priver d'en parler ici parce que finalement ça fait aussi partie de mon quotidien. Et vu que je ne lis pas, si vous voulez, à part vous raconter ça, non, c'est pas vrai, je lis un petit peu, j'ai lu un petit peu hier, en fait j'ai commencé plein de livres. D'ailleurs ce soir dans le live de Camelot, quand elle va nous demander de présenter ses lectures en cours, elle est pas prête en fait, je vais prendre un quart d'heure je pense. Parce que bah, je lis plein de trucs. Et donc il faut que je vous les présente aussi, mais je les ai pas sous la main. Donc ce sera peut-être pour demain, je suis désolée. Mais je voulais vraiment vous parler de cette histoire de Miam. On se retrouve demain, je vous parle de mes lectures en cours. Et maybe, d'ici la semaine prochaine, vous aurez un vlog. Hein. Je sais pas, hein, je promets rien, parce que la dernière fois, j'ai dit ça et... oups. Allez, à plus. Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, je suis extrêmement mal coiffée, mais je vais mettre mon casque serre-tête, comme ça se voit moins. Hein, c'est pas mal. Mais c'est bon, c'est lundi, j'attaque la semaine en douceur parce que j'ai une semaine focus client en fait, où je vais faire de la stratégie de contenu, de la création de contenu, du calendrier éditorial. Donc en fait, j'ai pas besoin d'être super sapée comme jamais, comme on dit. J'ai juste besoin d'être à l'aise. Donc voilà, je me mets à l'aise. Bref, je suis pas là pour te parler boulot, je suis là pour te parler lecture. Et en fait, comme je le disais dans le clip précédent, je suis en panne de lecture. D'ailleurs, je viens d'écrire l'histoire de mots de ce soir qui traite du sujet. Je fais une pause entre l'écriture et la relecture avec ce clip-là parce que j'aime bien... Enfin, j'ai besoin de relire tous les contenus que je crée, ça c'est certain. Mais j'aime bien faire une pause entre la phase d'écriture et la phase de relecture parce que sinon, j'ai pas l'esprit frais et je laisse passer des coquilles. Toi-même, tu sais, les coquilles, on n'aime pas ça. D'ailleurs, si tu n'aimes pas les coquilles, dans le petit i, là ou là, je sais jamais, avec l'effet miroir, je te mettrai le live qu'on a fait chez Camelot vendredi, qui était super cool, avec Patatras. Et franchement, j'ai passé une super soirée. On est resté 3h15, je crois, en live. Mais j'ai passé une super soirée à parler avec des filles qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et qui du coup se posent les mêmes questions que moi et ça fait grave plaisir et je trouve que ça manque un petit peu sur Booktube ces derniers temps. Je t'avais dit que je te parlerais des lectures que je fais, donc j'ai pas repris Game of Thrones, je n'y arrive pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le... J'adore ce livre, hein, il est juste là, je l'adore vraiment, les post-it en témoignent, mais je n'arrive pas pour le moment à me remettre dedans, j'en ai pas l'envie, donc je me mets pas la pression, j'attends en fait. Franchement, pour vivre une panne de lecture à peu près chaque année, si j'ai bien appris un truc, c'est qu'il faut pas se mettre la pression, ça sert à rien parce que de toute façon, on s'en sortira pas avec de la pression. Et donc, j'avais envie de lire Outlander, de reprendre mon tome 5. Je l'ai repris, j'ai lu 20 pages, je crois. Et je me suis ennuyée. Voilà. Donc, bon, là, je l'ai reposé. Pas de pression, encore une fois, on ne se force pas. Et donc, j'ai enfin sorti de ma pile à lire le roman graphique adapté du journal d'Anne Frank, édité chez Calment Lévy, que je vous avais présenté au début du premier live lecture, je crois, de la chaîne. J'avais fait un book haul au tout début du premier live lecture. Et je l'avais pas encore lu. Et waouh. Enfin, voilà, on présente plus le journal d'Anne Frank, je veux dire... C'est une œuvre, elle fait partie du patrimoine de l'humanité, je dirais. Enfin, je sais même pas si elle est inscrite d'ailleurs au patrimoine de l'humanité, mais je veux dire, ça fait partie de notre histoire. Et ça me fait toujours bizarre de lire cette histoire, parce que j'avais vu le film quand j'étais jeune, et beaucoup trop jeune d'ailleurs. Ma mère voulait pas que je le regarde, et moi j'ai fait ma Warrior, et j'ai compris pourquoi elle voulait pas que je le regarde. Comme quoi, écouter ses parents, de temps en temps, c'est pas que des mauvaises idées. Mais là, je trouve que l'adaptation est très belle. Elle est faite de façon... ils disent après, il y a un petit commentaire des personnes qui l'ont adaptée, et ils disent que les grandes phases de dépression de Anne, ils les ont changées par des moments des pages, des planches un peu imaginaires, ou quand elle rêve ou quoi. Et donc ça nous aide
à mieux passer ces moments-là. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on retrouve vraiment des pages carrément du journal. Et donc, c'est pas seulement des dessins. Voilà, il y a un vrai travail derrière de recherche sur qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on enlève, comment on représente telle chose. Et c'est vraiment génial. Après, voilà, l'histoire, on peut pas dire que c'est passionnant dans le sens où l'histoire est affreuse. Et, euh, et quand je vois, au début, en fait, dans les premières planches, enfin, le premier tiers, je dirais, du livre, il est super simple de faire des parallèles entre le confinement et ce que vit Anne et sa famille, ce qu'ils vivent, que ce soit au tout début des restrictions contre les juifs et puis après dans l'annexe. Mais il est aussi important de se dire pendant sa lecture qu'en fait ça n'a rien à voir et que nous, on reste libre, contrairement à eux. Ils sont restés enfermés plus de 2 ans pour gagner, comment dire, gagner du temps. Ils ont gagné 2 ans enfermés. Donc, est-ce que c'est une belle vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils étaient vivants. Et finalement, bon, bah, les 8 personnes qui étaient confinées et cachées dans l'annexe sont décédées, hormis le père de Anne, qui d'ailleurs a fait tout le travail derrière pour faire éditer le journal de sa fille. Et donc finalement, ces gens-là, on peut se poser la question de est-ce qu'ils auraient pas préféré décéder au tout début, être fusillés, pourquoi pas. C'est des questions très dures, mais on peut se poser cette question-là de est-ce que c'est vraiment une vie finalement de se cacher pendant 2 ans, mais on gagne quand même de l'espoir. Mais en fait, on voit en lisant le journal que Anne, elle n'avait pas beaucoup d'espoir et ça l'a hantée. Finalement, elle était hantée par ce qu'on lui racontait de ce qui se passait pour des familles qu'elle connaissait, enfin pour les autres juifs. Et elle avait peur de ce qui pouvait lui arriver, qui finalement lui est arrivé. Donc on sait, enfin je sais pas, je pense que la question est légitime de se dire est-ce qu'ils auraient pas préféré partir au tout début, je sais pas. En revanche, j'ai eu une pensée pour Michaela à chaque fois, parce qu'il y a des bonnes piques lancées aux Suisses à 2-3 endroits de la BD. C'est pas neutre du tout. Voilà, et sinon, du coup, j'ai pas relu. J'ai regardé des documentaires sur Netflix, j'en ai parlé sur le Discord avec mes abonnés. J'ai regardé The Social Dilemma, donc en fait, c'est Derrière nos écrans de fumée en français. Alors, il est sorti il y a très longtemps, mais moi, j'avais jamais encore regardé et j'avais envie de le faire depuis longtemps. Et en fait, je me rends compte, donc ça parle des réseaux sociaux et de l'impact qu'ils ont sur notre société, tant au niveau familial, avec toutes les personnes d'une famille, toutes les tranches d'âge, qu'au niveau de la société, de nos démocraties de manière générale. Moi, j'étais déjà à peu près informée du fait de mon métier finalement et de la passion que je porte aux médias sociaux. Mais je pense qu'il est important pour tout le monde de le regarder, même si effectivement ça peut avoir un côté un petit peu anxiogène, notamment je trouve sur l'impact sur la société. Mais ça sert non plus à rien de se mettre la tête dans le sable et de faire genre ça n'existe pas parce que ça existe. Et qu'on en est l'objet en fait, et que moi je préfère, même si ça m'angoisse, je préfère savoir à quoi je m'adresse, comment je peux y remédier. Par exemple, moi j'ai désactivé mes notifications, mais ça il y a très longtemps. Toutes les notifications sur mon téléphone, j'ai plus que mes mails, mes appels et mes SMS en notification. Comme ça, je choisis quand je veux aller sur un réseau social. Je me suis aussi désabonnée de tous mes amis sur Facebook. Donc en fait, on reste amis, on garde nos liens d'amitié. Mais si je veux voir ce qu'ils publient, je le fais intentionnellement. Je fais la recherche de leur compte. Et c'est pas l'algorithme qui choisit de me montrer ou non. Parce que moi, j'ai dit à l'algorithme, je ne veux plus voir. Donc je vois que les journaux, les pages que j'ai gardées en fait. Et après, je dis pas que c'est la solution parce que j'ai encore des soucis. Je m'en rends compte. Dès que je déverrouille mon téléphone, je lance mon pouce lance Instagram. Genre, je me rends pas compte, mais il le lance tout seul, quoi. C'est une manie. Et ça m'embête. Donc, il faut que je travaille dessus. Mais je pense que j'ai fait déjà une partie du travail. Et j'ai aussi commencé à regarder. Alors ça, il faut que je vous trouve le titre hier soir. Alors ça, c'était pas une bonne idée de regarder ça avant de dormir. Mais encore une fois, je voulais pas faire l'autruche. Je vais vous expliquer rapidement. Donc ça s'appelle...
13 novembre, Fluctuat nec mergitur. Donc c'est une série en fait, enfin c'est une docu-série. C'est un documentaire mais en plusieurs épisodes. Et ça parle bien entendu des attentats du 13 novembre 2015. Et pourquoi j'ai voulu regarder ça parce que j'ai l'impression... En fait, ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent, d'anciens Parisiens. Une fois sur une interview du podcast, une fois, je sais plus comment ça s'était passé, mais il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé ces derniers temps. Et en fait, je me suis rendu compte, en parlant avec ces gens-là, que nous, provinciaux, nous l'avons vraiment vécu différemment des Parisiens, ces attentats, parce qu'on a une certaine distance avec Paris, et c'est pas chez nous. Alors que eux, Paris, c'est leur ville, que les terrasses, c'était leur quotidien, le Bataclan aussi. Et en plus de ça, bon, beaucoup de personnes ont perdu des proches, ont eu des proches blessés ou se sont inquiétés pour des proches. Parce que je pense que les heures où on se rend compte qu'il y a eu un attentat, plusieurs attentats, et qu'on sait... Les sujets sont hyper légers aujourd'hui, hein, je veux dire, on est bien. Mais voilà, les moments où on sait qu'il y a eu des attentats et qu'on a des proches qui sont sur les lieux, par exemple, ou au Bataclan, voilà, et qu'on essaie de les joindre et qu'on n'y arrive pas. Moi, j'ai vécu ça pour les attentats de Londres, parce que j'ai ma cousine qui vit à Londres, et avec ma tante, on a passé beaucoup de temps à essayer de la joindre, et elle ne répondait pas, et c'était une anxiété démentielle, et encore que nous, on a eu la chance de la joindre au bout d'un moment, parce que y a des gens qui n'ont pas pu joindre leurs proches parce que ils étaient victimes. Et voilà, et je pense que c'est important. Ça fait partie aussi de notre devoir de mémoire, de bien prendre le pouls de tout ça. Je sais plus où j'en étais, j'ai reçu un appel, mais voilà, je pense que ça fait partie aussi de notre devoir de se remémorer tout ça et de s'informer. Déjà pour les victimes qui ont survécu et qui ont fait le travail de témoigner, on sent tout à fait que c'est... J'ai regardé qu'un épisode encore, hein, mais on sent que c'est vraiment compliqué pour elles de témoigner et de revivre ces instants-là. Donc voilà, Bref, franchement, ça me prend en tripes, tout ça. Mais voilà, sinon, plus légèrement... Je me pose plein de questions en ce moment sur cette chaîne, sur qu'est-ce que je vais proposer comme contenu, parce que c'est vrai que je vous en parle dans la newsletter de ce soir. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite, vous avez le lien en barre de description. Je me pose plein de questions parce que j'ai du mal à lire, j'ai plus trop envie de lire ces derniers temps, et du coup ça me coince parce que ma chaîne, elle est orientée lecture, et que j'ai plein d'autres sujets dont j'aimerais vous parler. Tout à l'heure, je vous ai dit... Enfin, il y a quelques jours, mais pour vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon alimentation. J'aimerais vous parler un peu de minimalisme et de mon rapport à la consommation et au consumérisme. Mais je ne sais pas si c'est des sujets qui vous intéresseraient, ici en tout cas, ou peut-être sur une autre chaîne, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous embêterait que je vous parle d'autre chose que de livres, en fait. Je vous ai déjà parlé un tout petit peu d'entrepreneuriat, mais ça pourrait être des sujets à creuser aussi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je prends conscience, vous l'avez vu d'ailleurs, je fais très peu de book haul, j'achète peu de livres ces derniers temps. J'essaie en tout cas de vraiment d'intentionnaliser mes achats, comme avec les réseaux sociaux. J'essaie de remettre de l'intention un petit peu dans tout. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je porte à peu près toujours les mêmes vêtements. Donc celui-ci en été, mes 2 t-shirts Harry Potter, mon sweat de Saint-Étienne et mon sweat de Poudlard. Et voilà, j'ai à peu près toujours les mêmes fringues. Pourquoi? Parce que j'essaie de réduire au maximum ma garde-robe. Donc j'ai genre 3-4 tenues pour traîner à la maison. Et après j'en ai 2-3 pour sortir. Et une vraiment pour les grosses occasions. Une ou deux. Ouais, 2 parce que j'ai une robe. Et j'essaie de tourner avec ces vêtements-là. Donc en fait quand j'ai déménagé, j'ai pas déballé tous mes vêtements. J'en ai déballé que certains. Et j'essaie de tourner avec ceux que j'ai déballés pour voir si ça peut tenir. Et si c'est le cas, je ferai des dons. Enfin, moi, je donne mes vêtements à mes petites cousines qui sont plus jeunes. En général, elles aiment bien. Mes tantes piochent dedans aussi. Enfin, on est très comme ça dans la famille, c'est régulier. Mais voilà, du coup, j'aimerais savoir si ça vous intéresserait qu'on parle de ça aussi, de notre façon de consommer. Pourquoi pas créer du contenu autour de tout ça. Je suis un peu perdue. Franchement, j'ai plein de sujets dont j'aimerais vous parler, mais je sais pas si ça vous intéresserait. Donc, je vous attends dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui vous intéresserait.
Vous avez le droit de me dire si ça vous intéresserait pas aussi. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que je vous pose la question. Si je veux la question, c'est que je veux une réponse. Si je pose la question, c'est que je veux une réponse honnête. Donc, vous répondez vraiment comme vous voulez. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais aller relire mon histoire de mots, essayer de faire ce montage, et comme ça cet après-midi, je pourrai passer full focus client. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis pas à très vite dans un vlog parce que je sais pas, du coup ça va dépendre de vos réponses. Mais en tout cas, je vous dis à jeudi 13, enfin jeudi de l'Ascension, à 20h30 pour le 3e et dernier épisode des 12 coups de Momo avant les Masters. Donc on saura jeudi soir qui va affronter Camelot Magicadou et Paper Palace dans l'épisode final des Masters pour élire le maître de Momo. Voilà, allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à jeudi. Salut!